Days pass by and my eyes stay dry, and I think that I'm okay till I find myself in a conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. One more rainy day without you. Sometimes I wish that I could see you one more day. One more rainy day. Oh, I'm a wreck without you here. Yeah, I'm a wreck since you've been gone. I've tried to put this all behind me. I think I've wrecked all along. Yeah, I'm a wreck. They said time will heal it, the pain will go away. But everything, it reminds me of you, and it comes in waves. The way you laughed and your shoulders shook, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. One more rainy day without you. Sometimes I wish that I could see you one more day. One more rainy day. Mesdemoiselles, bonjour. Bonjour, Alors, comme vos collègues, vous allez vous présenter Rachel, Pauline, et vous allez nous parler de... l'Île-de-France. Je vous laisse. Pourquoi avoir choisi d'appeler le cœur du bassin parisien Île-de-France? Île, probablement en raison des nombreux fleuves et rivières qui la parcourent. France, en référence au pays de France fondé par Clovis, c'est-à-dire la terre des Francs. L'Île-de-France est une région très fortement peuplée qui représente 20% de la population française. Présentation générale. C'est la plus décemment peuplée de 1000 habitants par kilomètre carré. Ses habitants s'appellent les Franciliens. La région est entourée de 50 régions françaises. Les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire et la Normandie. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu? Voilà. Donc on a l'Île-de-France. Est-ce que vous pouvez situer l'Île-de-France? Voilà. Elle est entourée en haut par les... Hauts-de-France, à l'est, Grand Est, en bas, la Bourgogne, en dessous, le Centre-Val d'Or, voilà, en côté, la Normandie. et les pays, oui, la Normandie, voilà. Elle est découpée en 8 départements. Le Val d'Oise, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, l'Essonne, les Yvelines, la Seine-et-Marne et Paris. Alors, on va pas trop vite, Pauline. Vous voyez que je mets un petit complément. Vous avez des départements qui sont la petite ceinture autour de Paris, par exemple la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine, 92, 93, Val-de-Marne, ça doit être 94. Et puis vous avez des départements qui sont un peu plus éloignés. Val d'Oise, Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne. 77, Seine-et-Marne, Essonne, 91, les Yvelines, 78. Et le Val d'Oise, je ne sais plus. Voilà, aussi je sais où c'est, mais je ne sais plus le numéro. Son climat est océanique et tempéré. Sa température moyenne est de 12 degrés par an et les précipitations sont de 600 mm par an. L'Île-de-France est constituée principalement de plateaux et de plaines. Elle est traversée par un fleuve principal, la Seine et ses affluents, la Marne et l'Oise. Attends, tu peux remonter, Pauline, parce que j'étais pas sur toi. Vas-y. La Seine, Donc la Seine qui est là, oui.
Histoire. L'Île-de-France a été de tout temps le cœur politique de la France. De nombreux actes de l'histoire de France se sont joués sur son territoire. En 52 avant Jésus-Christ, l'occupation romaine. Jules César unifie les différents peuples celtes qui cohabitent. Les Carmélites, les Parisis, qui ont fondé Vitesse, l'ancien nom de Paris. Il développe la région en construisant des routes et en pratiquant le commerce sur la Seine. En 486, l'Île-de-France capitale. Clovis gagne sur les Romains à Soissons et fait de Paris sa capitale. Les rois continuèrent de résider en Île-de-France. Au Louvre à Paris, à Versailles avec Louis XIV, au palais de l'Élysée avec les présidents de la République. L'Île-de-France a été de tout temps. À partir de 1336 commence une longue période de troubles et d'attaques sur Paris. 14e siècle, la guerre de Cent Ans. 16e siècle, les guerres de religion entre catholiques et protestants. 1789, Révolution française. Et le 19e siècle, révolution industrielle. On installe des usines autour de Paris, on développe le chemin de fer, ce qui développe la région par la création de banlieues. Ah bah ça, on l'avait vu en histoire, le premier chemin de fer relié Paris à Saint-Germain. Ouais. La tour Eiffel. À Paris, sur le Champ de Mars, elle mesure 300 mètres de haut et comporte 3 étages. Elle est construite par Gustave Eiffel en 1889 pour l'exposition universelle. À l'origine, les Parisiens voulaient que la tour soit démontée car ils trouvaient qu'elle polluait le paysage. C'est l'armée qui sauve la tour en 1909 en installant des émetteurs radio. Alors, vous avez vu qu'il y a, en parlant de la tour Eiffel, j'ai entendu il y a 2 jours, moi. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ouais, elle fait 6 mètres de haut en plus. Elle fait 6 mètres en plus parce qu'ils ont changé l'antenne. Je ne sais pas si vous êtes au courant, les filles. Ils ont changé l'antenne, ils ont mis une antenne plus grande et elle mesure 6 mètres de plus. Par contre, elle est plus petite que l'antenne de Bouvigny. L'antenne de Bouvigny elle fait 300 mètres de hauteur. Oui, alors la tour Eiffel, comme l'a dit Rachel, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de conseil entre les architectes, tout ça, parce que certains voulaient la démolir, trouvaient ça horrible, et d'autres voulaient la garder, et ils étaient, je ne sais plus, ça doit être à 4, et il y a un qui a fait pencher la balance, c'est un militaire qui a dit, tiens, la tour Eiffel, ça pourrait être intéressant, parce qu'on pourrait y mettre un émetteur, et ça a servi pendant les 2 guerres. La Première Guerre mondiale, ça envoyait des émissions, et puis la Deuxième Guerre mondiale aussi. Maintenant, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991. La tour Eiffel est considérée comme le symbole de Paris et de la France. Elle est le monument payant le plus visité au monde, avec près de 7 millions de visiteurs chaque année. L'Arc de Triomphe. Il se trouve dans Paris. Il fut commandé par Napoléon Ier en 1806 pour célébrer ses victoires. Il fait 50 mètres de haut et 47 mètres de large. Le 11 novembre 1820, le soldat inconnu fut enterré sous l'arc et depuis, la flamme de la nation continue de brûler et est rallumée chaque soir à 18h30. Tu peux me montrer, tu vas trop vite Pauline, tu peux me montrer où est-ce qu'il est le soldat inconnu, là? Voilà. Alors dans l'Arc de Triomphe, vous avez aussi le plus grand drapeau de France qui parfois flotte. C'est le plus grand drapeau de France qui est dans l'Arc de Triomphe. Voilà. N'allez pas trop vite. La cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle se situe... On est en plein dedans en ce moment. Elle se situe au cœur de Paris dans le quartier latin. Ces 2 tours jumelles mesurent 69 mètres de haut. La construction commença au Moyen-Âge en 1163 et se termina en 1330. Napoléon Ier y fut couronné. Elle est actuellement en reconstruction suite à l'incendie d'avril 2019. Le Louvre. Il a été bâti vers 1192 au bord de la Seine. Avant, le Louvre était le château des rois de France, Charles V, François Ier, Henri II et Louis XIII. Maintenant, c'est un musée qui regroupe plus de 500 000 œuvres. On peut y voir notamment à Joconde. Les Invalides. Elles furent commandées par Louis XIV en 1674
pour abriter les soldats blessés. Dans l'église du Dôme, il y a le tombeau de Napoléon. On fait de l'histoire en ce moment. Hein, Le château de Versailles. Il fut la résidence du roi, de la cour et du gouvernement royal de 1682 à 1789. Au début, le château de Versailles était une maison de chasse, construite par Louis XIII en 1623. En 1670, Louis XIV construit le Grand Trianon pour y faire sa résidence privée. En 1679, il rajoute la célèbre Galerie des Glaces. Louis XV fera construire le Petit Trianon qui deviendra plus tard le refuge préféré de Marie-Antoinette où elle installera un petit village champêtre, le hameau de la Reine. Les spécialités. L'entrée, le boucher à la reine. Le plat, le hachis parmentier. le hachis parmentier, c'est parisien? Oui. Ah bon? Bah je savais pas, voilà, j'ai appris quelque chose. Les desserts, le Paris-Brest et les chouquettes. Ça, Paris-Brest, oui. La boisson, la limonade. Sport. Tennis, tournoi de Roland-Garros. Foot, Parc des Princes, PSG. Marathon de Paris, dans les rues de Paris, 40 000 coureurs sur 42 km. Rugby, Racing 92, Stade de France. Hand, PSG. Les traditions. Défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Commémoration du 11 novembre sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe et les vitrines de Noël des grands magasins. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, on va faire un questionnaire, mais ce que vous n'avez pas entendu, vous pouvez venir ici pour voir. D'accord, donc on va faire comme d'habitude. Hein, vous allez y aller par petits groupes. Vous allez regarder un peu leur exposé que je vais filmer. Et ensuite, vous répondrez à leurs questionnaires. Question. Entoure les deux départements de l'Île-de-France. Le relève. Le Val d'Oise, oui. Et l'Essonne, oui. Entoure les deux spécialités de l'Île-de-France. Louison. Le Paris-Brest et la Bouches-la-Reine. Oui. Entoure le nom du fleuve qui traverse l'Île-de-France. Savannah. La Seine. Oui. Comment s'appellent les habitants de l'Île-de-France? Félix. Les Franciliens. Oui. Entoure les monuments de l'Île-de-France. Victor. Alors, le château de Versailles et les Invalides. Oui. Ça donne quoi? Est-ce que, selon votre correction, vous avez à peu près tout compris ce qu'elles vous ont dit? C'est bon? Oui. Bon. Est-ce que vous avez appris des choses? Oui.
Attends. Parmentier, ça vient de Paris. Comment? Le archi parmentier. Le archi. Non. Le archi. Ah bon, c'est le archi et rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a encore appris autre chose? Oui. Ceux qui habitaient dans l'île de France, ils s'appelaient les Franciliens. Francilien, tu ne savais pas? Non? Bah voilà. Enzo, qu'est-ce que tu as appris? Que les habitants s'appelaient Franciliens. C'est bien. C'est exactement ce que Louison vient de dire, Enzo. Je vois que tu suis. Et voilà, Raphaël. Je vois qu'avant que le nom de Paris, c'était Lutèce. Oui, c'est vrai. Bon. Pas d'autres questions? Bon, bah, je vous remercie, je vous félicite. Vous avez fait du très bon travail, comme ceux qui vous ont précédés, mais c'est bien, vous êtes à la hauteur, vous avez fait du très 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 bon travail. Oui, vous avez le droit de les applaudir. Ça va mieux? Moins stressé? Bon, merci, allez à votre place.